Os! Depuis quelques semaines, vous êtes nombreux à vous poser des questions sur le travail au Japon. Il y a des posts régulièrement sur Facebook à ce propos, et la youtubeuse japonaise Julie a même sorti une vidéo là-dessus. Qu'on se comprenne bien, les conditions de travail d'un pays, c'est quelque chose d'important et d'intéressant, et je trouve ça cool que les gens s'interrogent dessus. Non, le problème c'est plutôt qu'à chaque fois, on se retrouve avec les mêmes clichés qui parlent de suicide ou d'heures supplémentaires infernales. Je me demande bien pourquoi. Tokyo. Dans cette capitale grouillante, au milieu des lumières, Monsieur Tanaka enchaîne les rendez-vous clients. Cadre d'une grande société japonaise, difficile de concilier carrière et vie de famille. Entre tradition et modernité, enquête sur le travail au pays du soleil levant. Alors qu'en fait, quand j'en parle avec mes amis sur place, qu'ils soient français ou japonais, le ressenti est complètement différent. Donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair sur le travail au Japon. Pour préciser un peu, on va parler des emplois type CDI au Japon, pas des baito et des petits boulots étudiants. Aussi parce que certains secteurs, quel que soit le pays, ont des horaires très particuliers, comme par exemple la restauration, nous allons cibler principalement les métiers du secteur tertiaire, les emplois de bureau en gros. Alors pourquoi les gens s'intéressent-ils autant aux conditions de travail au Japon en ce moment? C'est en partie parce que l'affaire Miwa Sado a été médiatisée à l'échelle internationale récemment. Miwa Sado, c'est une journaliste de la NHK, décédée en 2013 à l'âge de 31 ans d'un arrêt cardiaque. Le mois dernier, 4 ans après les faits et après une grosse pression de la famille, la NHK a enfin admis que son décès était dû à de nombreuses heures supplémentaires. 159 en un mois. Ce qui fait grosso modo du 8 heures d'heures supplémentaires par jour en tenant compte des week-ends. On est d'accord que c'est inhumain et que je ne cautionne absolument pas ce genre de comportement. Mais il ne faut pas faire d'une exception une généralité. Et si on parle autant de l'affaire Miwa Sado, que ce soit au Japon comme à l'international, c'est parce que ce cas-là fait partie de l'exception. Il ne faut pas croire que tous les gens qui travaillent au Japon, même à Tokyo, tiennent ce genre de rythme. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis allé voir quelques copains pour aller leur demander comment c'était dans leur boîte à Tokyo. Je m'appelle Vincent, j'ai 24 ans. Je travaille dans une boîte de software française et pour un gros client japonais. Je m'appelle Pierre, j'ai 25 ans. Mon entreprise est française. Amine, 25 ans, je travaille dans une entreprise américaine au Japon et dans le secteur de l'apprentissage des langues. Je m'appelle Océane, j'ai 23 ans. Je travaille dans une entreprise de tourisme marketing. Je suis Jérémy du blog Jérémy Meets Japan et j'ai 33 ans. Je travaille dans une entreprise japonaise dans le domaine du tourisme. Kana desu, 28 歳です。日本の大学の研究所で働いています。 Comme c'est une boîte internationale tout en anglais, quand on a des meetings avec les clients, forcément c'est en japonais. On utilise le japonais, on utilise également l'anglais et également du français puisqu'il y a quand même des français. L'anglais au travail. 80% japonais, 10% anglais, 10% français. Donc j'utilise le japonais toute la journée. ほとんど日本語で、たまに英語です。 J'arrive vers 9h et je repars vers 18-19h. Moi personnellement, j'aime bien arriver relativement tard parfois, 10h, voilà, repartir 18h30, 19h tranquillement, il n'y a pas de problème. Je travaille 8 heures par jour en fait. Par exemple, si j'arrive à 8h30 le matin, je peux partir à 17h30 le soir. Je travaille de 9h45 à peu près 8h30 le soir. J'ai vraiment des horaires de bureau, c'est 9h-18h. 毎日10時から6時です。 Pas besoin de venir en cravate ou en costard, faut juste pas venir en tongs et en t-shirt. Le seul truc interdit, c'est les shorts. Non, comme tu peux voir, tu peux arriver en rose saumon, il y a zéro souci. Office casual. Effectivement, je dois aller bosser en costard. Quand on va voir les clients directement, là c'est le costard, ça c'était déjà de rigueur. Et puis la cravate, on la met quoi. 特にないです。自由です。 Les boîtes japonaises sont beaucoup plus scolaires, dans le sens rythmées par des horloges, des rythmes, tout le monde arrive à la même heure, etc. etc. Ici, une ambiance beaucoup plus cool, posée, beaucoup plus libre. Nous les étrangers on est habitués à être très autonomes et eux ils ont besoin que le chemin soit tracé et eux ils le suivront à la lettre. Au niveau autonomie, ils ont un peu plus de difficultés. C'est que les gens sont moins regardants sur ta façon de travailler, ta façon de te comporter, tes heures, etc. Donc tu fais ton truc dans ton coin et
Tout le monde s'en fout entre guillemets en fait. Personne te juge. La récitation des règles le matin en entreprise, ça fait un peu secte. Il y a des réunions, il y a beaucoup de réunions. Il y a beaucoup de réunions, mais je pense qu'en France ça doit être pareil aussi. On se réunit beaucoup pour parler de réunions et de se réunir à la prochaine réunion. Donc comme vous pouvez le voir, on a des profils très différents qui dépendent pas de la nationalité sur les horaires, la langue utilisée et la culture de l'entreprise. Personnellement, je suis arrivé au Japon avec un PVT que j'ai transformé en visa de travail. Après quelques petites difficultés. Je travaille dans l'informatique côté infrastructure. J'ai travaillé pour 2 sociétés japonaises, dont une qui m'a permis d'aller chez pas mal de clients et qui m'a permis de voir comment c'était dans d'autres entreprises, qu'elles soient chinoises, américaines ou japonaises. Une chose qui est sûre, c'est que votre expérience du travail au Japon dépendra principalement de la culture de l'entreprise. Et même si c'est également valable en France, c'est quelque chose qui est vraiment exacerbé au Japon parce que les cultures d'entreprise peuvent être très différentes. Depuis 2 mois, je travaille dans une filiale d'une très grosse société japonaise, très traditionnelle. Pour situer un peu, je suis le seul étranger de tout mon étage. Étage qui compte 200 personnes. Hello, darkness, my old friend. Tous les matins à 9h, la cloche sonne. Oui, la sonnerie des lycées japonais comme dans les animés. On se réunit, on a un petit speech par le manager, et la morale de la semaine s'affiche sur un écran. Un collègue est désigné pour lire la morale, il la lit à voix haute une fois, et ensuite on pointe tous du doigt vers l'écran, et on doit la répéter, tous les jours. Ensuite à midi ça sonne encore une fois. Les lumières s'éteignent pour permettre aux gens de pouvoir siester sur leur bureau. Accessoirement ça marque aussi la pause de 12h à 13h pour aller manger dehors. D'ailleurs petit aparté sur les conditions de travail, personne ne les oblige à rester sur leur bureau, sur le temps du midi, à manger des nouilles instantanées devant leur PC, ils s'infligent ça tout seuls. À 13h, ressonnerie, les lumières se rallument et on reprend le boulot. À 15h, c'est l'heure de la gymnastique. On passe une petite musique horrible. Vous savez, le genre de musique de combini hyper cheap en midi là, avec un piano de l'enfer. Pendant 3 minutes 30. La première fois, j'ai cru que c'était un mec de l'open space qui avait oublié de brancher ses écouteurs sur son PC et qui regardait une vidéo à pleine balle. Et ensuite, quand ça a recommencé le lendemain, j'ai compris que c'était tous les jours. Et enfin, à 5h30, la sonnerie de la libération qui marque la fin de la journée. Donc pour résumer, je fais du 9h, 17h30 avec 1 heure de pause le midi. Ce qui fait une semaine de 5 jours à 37,5 heures. On est très loin de l'esclavagisme. Aussi, j'ajouterais que le matin, je suis jamais le dernier à arriver. La tolérance sur le retard est au moins aussi importante qu'en France. En fait, comme la majorité des gens viennent en transport en commun, et même si les transports sont beaucoup plus fiables qu'en France, le taux de remplissage du matin entraîne des légers retards et du coup il y a une petite tolérance là-dessus et ça gênera personne si on arrive 10 minutes en retard. Le soir, je pars à l'heure, un peu après 5h30 et honnêtement je suis jamais le premier sorti. Une fois d'ailleurs, j'ai fait 1 heure de travail supplémentaire, donc jusqu'à 18h30 et j'ai bien marqué que la majorité des gens partaient entre 17h45 et 18h15 et que ceux qui restaient après en fait ils glandaient juste un petit peu en attendant un collègue qui finissait quelque chose d'exceptionnel pour aller boire un coup ensuite. Quelque chose de très différent qui est connu, c'est le dress code au travail. Alors même si c'est valable aussi en France, parfois, le Japon y apporte quand même quelques petites subtilités. Donc le plus important dans la majorité des entreprises, c'est le costume. Comme l'énorme majorité des salariés se rendent au travail le matin dans les transports en commun, qui sont bondés le matin, je vous apprends rien, les costumes japonais sont beaucoup plus légers que les costumes français, et la veste et la cravate sont rarement de rigueur. D'ailleurs, depuis 2005, le gouvernement japonais a lancé une campagne qui s'appelle Cool Biz et qui encourage les travailleurs à porter des vêtements plus légers l'été pour éviter la surconsommation d'énergie due à l'air conditionné. Faut pas oublier que les Japonais sont habitués depuis leur plus jeune âge à porter un costume depuis l'école. Du coup, à l'âge adulte, même si c'est pas forcément obligatoire, ils poursuivent cette habitude et portent un costume tous les jours. C'est devenu un élément de consommation courante et on peut trouver des choses vraiment pas chères pour peu qu'on soit pas trop regardant sur la qualité ou le design. Autre point important, les chaussures. Probablement le point le plus subtil au Japon. Globalement, les femmes sont très libres. Elles peuvent mettre des talons, des ballerines, des baskets, des chaussures à paillettes, tout ce que vous voulez. Tandis que les hommes doivent se cantonner à des sortes de mocassins informes noirs. Et quand je dis noir, c'est vraiment tout noir. Une fois quand je suis arrivé dans ma première boîte et qu'on a vu mes mocassins, on m'a regardé vraiment de haut en me disant « Ouais, ça passe ». Tout ça parce que j'ai des petits œillets de couleur dessus. Le truc le plus incompréhensible, c'est que dans les bureaux comme c'est de la moquette, ils autorisent parfois le port de chaussures détentes. Genre des crocs ou des claquettes. Et en France, après le claquette chaussette, essayez le croc costard. Succès garanti validé par Yamada-kun. Tout en interdisant les baskets. Bon, tout ça c'est très rigolo, mais rentrons dans le vif du sujet, les différences dans le travail. Concrètement, même si beaucoup de Français pensent que le Japon c'est le pays de la technologie, dans les faits vous trouverez souvent des situations un peu improbables où vous aurez l'impression de revenir 30 ans en arrière. Que ce soit des logiciels super bizarres avec une interface digne de Windows 95, ou alors la présence de fax, ou alors, ce que j'ai vu la dernière fois, une présentation PPT et le gars n'avait pas de pointeur pour les PowerPoint. Ce qui fait qu'il y avait un autre type qui était derrière le PC et il lui faisait un signe de la tête pour changer de diapositive à chaque fois. Le Japon et la France ont aussi des visions radicalement différentes sur l'apprentissage. En France, on a tendance à pousser à la réflexion
à la pratique, à l'analyse, alors qu'au Japon, ils ont la tendance à valoriser le par cœur et la connaissance théorique. Et là où un élève en fin de cycle universitaire aura cumulé au moins 3-4 mois de stage, voire plus, et parfois à l'étranger, l'élève japonais n'aura bien souvent presque aucune expérience. Et dans l'entreprise, c'est un peu pareil, et l'auto-formation est très promue. Les encadrants, parfois assez jeunes, n'ont pas l'habitude d'avoir des stagiaires, et du coup l'information a un peu de mal à passer parfois. Quelque chose qui est mis très en avant aussi dans les entreprises japonaises, c'est le concept de gambaru. Gambaru, c'est un concept qui comprend la notion d'acharnement, et c'est quelque chose qu'on traduit par donner le meilleur de soi-même ou faire de son mieux. Et en effet, au Japon, c'est super coubertin, hein. L'important, c'est de participer. Du coup, ne vous attendez pas à trouver des challenges hors du commun et à avoir une pression de ouf. Majoritairement, vous avez une tâche à faire dans un temps alloué, très raisonnable, et vous la faites. Ni plus, ni moins. Et si vous faites mal, c'est pas grave, tant que vous avez essayé. Cette vision du travail, pour moi, il y a un exemple que je prends souvent qui le résume très bien. Vous prenez 2 travailleurs et vous leur donnez exactement la même chose à faire. Le premier va mettre 5 heures et le deuxième va mettre 6 heures. En France, on préférera celui qui a travaillé 5 heures parce qu'on le verra plus productif, alors qu'au Japon, on préférera celui qui a mis 6 heures parce qu'on le verra plus persévérant. Et la course à la promotion se joue souvent sur les fiches de pointage, au détriment des performances et de la productivité. Bon, c'est une caricature évidemment, mais vous voyez l'esprit. Pour résumer, les Japonais ne travaillent pas dur, ils travaillent longtemps. Pour même être un peu plus précis, ils restent sur leur lieu de travail longtemps. Et si vous faites un travail de bureau, vous verrez qu'il n'est pas rare de voir un collègue autour de vous dormir, ou alors des gens prendre des pauses de 20 minutes toutes les heures. Cette hypocrisie se retrouve aussi sur les congés. Et même si les Japonais ont cette image de gens qui travaillent tout le temps et qui sont jamais en vacances, je tiens quand même à rappeler qu'ils ont 16 vrais jours fériés. Si on ajoute en plus de ces jours fériés les congés payés qui augmentent presque tous les ans en fonction de l'ancienneté, ils se retrouvent avec plus de jours théoriques que les Français. Le problème, c'est qu'encore une fois, pour ne pas se faire mal voir, ils oublient de prendre leur congé et privilégient leur entreprise à la vie de famille. Heureusement, les mentalités sont en train de changer et la baisse des heures travaillées et l'augmentation des jours de congé se poursuit depuis plusieurs années. Au final, on se rend compte que le tableau n'est pas aussi noir que tout ce qui est dépeint par l'imaginaire collectif. Les images que vous voyez ont été tournées à la gare d'Osaki, au sud de Tokyo, sur la Yamanote, à 17h35. C'est pas Shibuya, c'est pas Shinjuku. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas de touristes. Tous les gens que vous voyez, ils rentrent chez eux après le boulot, à 17h35. Qu'on soit clair, mon but n'est pas de minimiser le malaise au travail, que ce soit au Japon ou en France. Bien au contraire. Je dis plutôt qu'il faut faire attention et qu'il faut relativiser la place du travail dans sa propre vie. Aucune promotion ne vaut le coup de se mettre en danger ou d'abandonner sa famille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des retours d'expérience différents ou si vous avez remarqué des erreurs, n'hésitez pas à me les signaler dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi, j'aimerais bien refaire des grands formats comme ça. Et du coup, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Salut! Chinese restaurant,